Et coucou, on est samedi. Je viens vous filmer, c'est un petit vlog très rapide parce que j'ai quelque chose à vous montrer. D'abord vous dire que je vais participer pour la première fois au MCAL de Stephen West. J'adore ses patrons et j'ai le Go Dynamo en tête à faire. Mais vu que le CAL va commencer là début octobre, je vais acheter le patron et je vais le faire. Donc je vais vous montrer les coloris que je vais utiliser. Dans les vlogs je vais me filmer parce que je vais teindre un écheveau de laine. Aussi je vais vous montrer un cadeau que ma copine Alexandra m'a gentiment offert. Et voilà, je voulais filmer tout ça pour voir comment va se passer ma deuxième fois que j'éteins de la laine. Alors pour le coloris, le premier coloris que je voulais utiliser, c'est celle-là qui est complètement incroyable. En fait, c'est de Ars Natura, une de mes teinturières préférées, coloris Wallis, et c'est un mélange de rose avec de orange qui est incroyable. Et en fait, j'avais acheté qu'un seul pour faire une bralette pour le cal bralette, comme je vous avais dit, mais finalement, je ne vais pas le faire. Donc, je me suis dit, peut-être que j'achète le mohair et je fais un ranunculus manche courte, mais là, avec le châle de Stephen West, j'ai vu l'opportunité. En fait, il faut 4 cheveux de fingering. Et vous me connaissez, donc vous savez que ça ne va pas être quelque chose de très soft. Donc voilà, ça c'est le premier coloris. Les deuxièmes, c'est celle-là, de la bien-aimée. C'est son Merino Super Sock coloris Stephen des Mermen. Voilà, donc ça va incroyablement bien ensemble. Mon troisième coloris, c'est Bulbe Bizarre coloris Willy Wonka en Stellina. Regardez. Non mais, regardez ça. C'est complètement incroyable. Et donc, il me manque le quatrième coloris. J'ai fait plusieurs tests, mais les deux que je préfère, c'est ces trois-là avec le coloris que j'avais acheté en vacances de El Robledal de la Santa. Donc, c'est un blond à speckles. Et je pense que ça peut faire un joli résultat. Bon, je le mélangerai. Un truc comme ça, voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Ou celle-là. C'est la base Meiko de Shaki Tricot coloris lavande. Et je pense que ça peut aller très bien aussi. Mais il me manque du rose. Et en fait, j'ai cet cheveux-là. Blanc, c'est en mérinos soie que j'avais acheté dans la boutique Les Ciseaux Magiques. Attendez que je pose ça. Donc là, pareil, je m'avais dit peut-être que blanc, ça peut être trop beau. Oui, mais... Donc je me suis dit, un coloris rose, comme ça, très clair. En fait, c'est pareil, je l'avais acheté dans la boutique Les Ciseaux Magiques. C'est un kit où il y avait rose, vert et violet. Et je pense qu'un coloris comme ça, un rose très doux, tu vois. Je pense que ça peut faire un joli effet. Parce qu'en fait, mon combo préféré, c'est avec celle-là. Mais vu qu'il y a des speckles et que tous les autres, les trois là, il y a des speckles aussi, je pense que ça va faire trop. Donc je pense que ça peut lui faire du bien d'avoir un couleur unie. Donc c'est pour ça que je vais faire ça. Donc je vais ouvrir le cadeau et après je vais teindre mon cheveux. J'ai trop hâte. Donc je vais pas mettre beaucoup parce que je veux vraiment un rose très clair. Donc je pense que ça va vite se faire, je sais pas. On verra. Parce qu'en fait, j'avais fait un autre coloris que c'était, je vous laisserai la photo par là, c'était un violet rose. Parce qu'en fait, je voulais un peu un coloris comme ça. Mais en fait, j'en sais rien de teindre de la laine. Donc, bien sûr, ça n'a pas marché. Donc, bon, c'est un coloris que je vais faire pour faire des chaussettes ou dans un jacquard. J'en sais rien, je verrai qu'est-ce que j'ai fait. Je vais ouvrir le cadeau d'Alexandra. Merci beaucoup. Je suis hyper touchée. Je suis trop contente. Donc, je vais l'ouvrir. Je l'ai récupéré là, il y a vraiment pas longtemps. Et j'ai hâte. Alors, là aussi, oui.
Regardez comme c'est mignon. Mon petit cutter. Alors... Oh, c'est trop mignon. Je suis trop contente. Ça sonne trop bon. Attention, vous n'allez pas le voir. On va le voir en même temps. Oh, mais non. Oh non. J'ai pas des mots. Mais non. Attendez. Ah, je suis trop excitée. C'est trop mignon. Je vais garder les stickers pour le mettre dans mon agenda. Oh, j'adore. Regardez, des protège-aiguilles avec des cœurs blanches et violets. Et des marqueurs que j'adore. J'avais jamais vu de marqueurs comme ça. C'est des parapluies. Je vais les utiliser en même temps que mes boucles d'oreilles. Des pluies. Oh, regardez-moi, comme ça va bien ensemble. C'est trop beau. Et les pelotes, je suis choquée. C'est trop beau. Pétard. Oh, ma foi. T'es incroyablement gentille, Alexandra. C'est trop beau. Donc, il y a celle-là. Après, il y a celle-là aussi. C'est trop beau. J'adore. Et c'est kit aussi. Ah, mamie. Ah, merci beaucoup, Alexandra. J'adore, c'est trop gentil. Je suis super touchée. Merci beaucoup. Je suis trop contente. Ah, j'adore. Il faut que je fasse déjà quelque chose. Je peux pas le laisser comme ça. Il faut que je le bobine et que je le tricote. Merci beaucoup. Je suis trop touchée. Merci beaucoup. Merci. Bon, là, avec cette joie intérieure, je vais vous accompagner à me voir tendre ces coloris. Je suis même rouge, non mais merci. Accompagnez-moi à teindre ces chevaux et je bobinerai après pour faire le châle. À tout de suite. Alors, je suis dans ma cuisine. D'abord, on va commencer par ouvrir cet écheveau, voir s'il faut le sécuriser. Je crois pas, mais parce que je pense qu'il est déjà avec les fils là pour que ça se mêle pas. Et je vais le laver avec des savons pour la vaisselle. Et je vais mettre du vinaigre et je ne sais pas si j'aurais pu le faire ensemble en vrai. Franchement, j'ai l'impression que je suis en train de faire que des conneries, mais bon, je m'amuse. Je vais faire 2 cuillères. Oui, un peu plus de 2 cuillères. Pas dit, mais j'ai acheté chez Lily Neige un kit pour démarrer la teinture de laine
parce qu'en fait je vais faire le patron Let's Boogie Sweater avec des tricotines bien sûr. Et je voulais teindre la couleur principale qui est blanche avec des speckles de différentes couleurs. Et il y a aussi les oranges que je veux tendre aussi. Et je vais utiliser pour les fantômes de la laine qui brille dans le noir. Et sûrement ça je vais l'acheter au chat qui tricote, mais il me semble que c'est pas de la laine. Après je ne sais pas si ça existe de la laine qui brille dans le noir, mais sûrement si ça va avec l'épaisseur, sûrement je vais acheter là-bas. Regardez, ça c'est la couleur que j'avais teint l'autre fois. Donc c'est un mélange du rose avec un peu de violet, mais bon c'est beau, mais c'est pas ça que je m'attendais. C'est ça qui arrive quand tu es débutante. Mais j'aime bien, je vais l'utiliser pour des chaussettes sûrement, je pense. On verra. En fait, je viens de voir qu'il y avait une instruction ici. Je suis conne. Bon, allez, go. D'abord, on va mettre des gants. On va ajouter les pigments. Pas beaucoup parce que je veux vraiment un rose pas très fort. Oh, c'est trop beau. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the Et earth's coucou, gentle. je suis là parce que regardez ce que je viens de recevoir. Voilà, c'est la commande que je vous ai dit tout à l'heure par rapport à la laine pour teindre le Let's Boogie Sweater. Alors, bon, d'abord je vous montre la pelote que je viens de tendre. Donc, elle est comme ça. Je suis super contente du résultat. Franchement, c'est une couleur très mignonne, selon moi, bien sûr. Et l'autre pelote que j'avais teint, que je vous ai dit tout à l'heure, que je vous avais parlé de mettre en photo et tout, ben non, je vous la montre ici, en vrai. Donc, c'est celle-là. Pareil, très dans mon univers, on va dire. Donc, voilà, mes deux premières écheveaux teints. Voilà. Et donc ça va être pour le châle, le MK de Stephen West. Alors, une fois montré ça, on va vous montrer tout ça. Alors, bon, il était là. Regardez, plein de jolies choses. D'abord, on commence par bon, je vais le mettre là. On commence par une jolie étiquette que je vais garder parce que j'ai beaucoup aimé. Un sticker, voilà. C'est le logo, je crois, de la marque. Celle-là, s'il vous plaît, c'est trop mignonne. Alors, on commence par la teinture. Les teintures Octopus Yarn and Dies. Donc, c'est composé par des sachets des différentes couleurs. Donc, voilà. Ah, j'ai trop hâte. Il y a ça, j'ai acheté le kit teinture et donc ça vient ça plus un petit livret. Et en fait, je suis très contente parce que je m'attendais pas du tout à ça. Je croyais que ça allait être
un peu des feuilles comme ça avec un anneau et basta. Et non, en fait, c'est un livre. Je suis choquée, mais je suis super contente. Donc là, bon, je vais pas vous montrer pour pas vous... Voilà. Mais il y a... c'est écrit comment teindre de la laine. Regardez, il y a ici là. Les consignes de sécurité, les colorants, les fibres, la préparation, les techniques, les problèmes. Franchement, je suis hyper contente et j'ai trop envie de me lancer. Il faut d'abord que je passe chez Ikea ou que je fais un tour sur Vinted pour trouver du matériel comme les box en inox, des choses comme ça, parce que en fait, comme vous avez vu où je l'ai fait, c'est un petit carré en verre, mais en fait pour teindre plusieurs cheveux, je ne peux pas le faire là parce que ça rentre pas et je ne vais pas arriver à faire 2 fois la même couleur, je pense. Je suis pas professionnelle. Aussi, il y a... je suis trop contente. Alors, il y a 2 sèche-cheveux de mohair. Donc, c'est 72 de mohair et 28 de la soie. Et en fait, c'est pour faire le Summertime de Poppe Vergara que je vais vous montrer par là. Et en fait, c'est en couleur... un peu comme celui-là sur le modèle. Moi, je ne sais pas quelle couleur je vais faire parce que en fait, j'ai fait que tricoter de la laine en rose. Donc, je ne sais pas si le faire en vert qui change pas non plus grand chose, mais ou en un petit violet. Je ne sais pas. On verra. Donc voilà, c'est super doux, j'aime beaucoup. J'ai acheté aussi 3 de baby souris. Je ne sais pas pourquoi faire, peut-être un cumulus ou en fait il me semble que j'avais un projet en tête, mais là je ne me rappelle pas. Donc en fait ça c'est 74 pardon, les numéros en français ils sont pas faciles pour moi. 74 baby souris et 26 de la soie et ça vient de Pérou. Ça vient d'où? Afrique du Sud. J'ai acheté aussi un bouquet de 5 écheveaux de la laine à chaussettes. Donc en fait, j'ai compte faire des jacquards avec. Et c'est typique 75 mérinos, 25 nylon. C'est des mini, voilà, comme ça, de 20 grammes. Typique. Et pour finir, c'est pour ça que j'avais fait la commande. C'est pour le Let's Boogie Sweater. Donc, j'ai acheté 10 pelotes de DK que je vais teindre. Et pour faire la base, je vais faire comme sur les modèles. Je vais teindre, je vais la laisser blanche et je vais faire des speckles jaune, orange. Vu que c'est Halloween, je ne sais pas si lui mettre un peu de violet et vert, mais je ne sais pas si ça va faire beau ou si ça va faire un peu bizarre, parce qu'en fait, je veux que ça soit tellement légère, une petite speckles comme ça, parce qu'en fait, c'est tellement beau le jacquard avec du orange qui pète, les petits fantômes où je vais mettre de la laine qui vrille dans le noir, bien évidemment. Donc, je ne sais pas. Après, j'ai une question. Est-ce que si j'ai tant de la laine qui brille dans le noir, si j'ai le temps dans une autre couleur, ça va fonctionner ou pas? Je me questionne. Il faut que je teste. Donc voilà. Bien, c'est 75 mérinos, 25 nylon. J'ai fait exprès parce que voilà, je voulais l'avoir avec nylon pour que ça résiste un peu plus. Parce que je pense qu'en octobre, ça va être le pull que je vais porter assez souvent, on va dire. Et ça vient de Uruguay ou Argentina. Je ne sais pas exactement. C'est marqué les deux. Je suis super contente de mes achats. Et en fait... c'est tout. J'espère que ces petits vlogs vous a plu. Il faut que j'arrive à télécharger, à garder sur mon téléphone la vidéo de mon dernier vlog de vacances parce que je ne l'ai pas encore posté. Et entre la reprise, que ça a été hyper dur, retourner au sport,
que ce n'est pas facile non plus. Et la familiarisation avec les enfants, où ça a été un peu compliqué. Voilà, ben je n'ai pas eu trop la force de éditer, donc j'ai édité vraiment petit à petit dès que j'avais un moment parce que quand j'arrivais chez moi, que j'étais vraiment morte, j'avais besoin de tricoter, d'écouter un podcast et de lire si j'avais la force. Mais là, il me manque que à le garder sur mon iPad pour pouvoir le poster, donc j'espère le poster bientôt pour pouvoir mettre après cette vidéo parce que sinon ça va pas bien marcher de ça et après la vidéo, ça ne colle pas, voilà. Donc voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt. Bisous!